panorama, une revue en quelque sorte de ce qu'on faisait en termes de coopération militaire, civile, de la situation politique du pays, des attaques qu'a subies notre ambassade. Donc avec un dialogue très franc. Bon, vous connaissez votre Premier ministre aussi bien que moi, voire mieux que moi peut-être, mais c'est quelqu'un qui parle franchement, et donc on a pu échanger. Moi je ne suis pas non plus un adepte de la langue de bois qu'on attribue trop classiquement aux diplomates. Donc c'était un dialogue très profond, très riche, sans faux semblants, avec des considérations, peut-être même des reproches ou des critiques qu'il a pu faire, et on va continuer ce dialogue, j'espère, pour pouvoir essayer d'améliorer les choses, de lever éventuellement les ambiguïtés ou les incompréhensions, faire en sorte que notre coopération puisse être plus efficace, plus performante, et surtout qu'elle réponde aux besoins exprimés par le gouvernement. J'ai pas l'intention de rentrer chez moi trop vite, hein, peut-être pour les fêtes, mais pas de manière définitive en tout cas, non. C'est vrai que les attaques qu'a subies notre ambassade notamment ont été traumatisantes. On va dire les choses comme elles sont. On ne peut pas prendre 3 heures, des cailloux, des pavés, des billes d'acier. J'étais à l'ambassade à ce moment-là sans être un peu choqué. Après, la France reste, tant que les autorités burkinabées le souhaiteront évidemment, reste un partenaire du Burkina Faso. C'est pas un motif de fierté particulier, je ne suis pas en train de monter sur un podium, mais on est le premier partenaire bilatéral au Burkina Faso. Et on a plus de 100 millions d'euros par an d'engagement, notamment à travers l'Agence française de développement. Donc on ne va pas abandonner tout cela parce qu'on a subi des attaques. Évidemment, si elles devaient se renouveler, ça commencera à devenir préoccupant, mais on compte sur la protection des autorités burkinabées pour éviter que ça ne se renouvelle. Et on est toujours décidé à travailler avec le Burkina Faso, parce qu'on sait tous que le Burkina traverse une période difficile de son histoire. Ça arrive dans tous les pays, ça nous est arrivé aussi. Et que donc il faut qu'on soit à ses côtés, parce qu'on a intérêt à ce que le Burkina reste debout, et pas seulement pour le Burkina lui-même, pour toute la région. Donc on va continuer, parce qu'on est persuadé que cette mission elle est importante pour nous, pour le Burkina, pour les Burkinabés. Ce que j'espère, c'est que tous les gens qui racontent beaucoup de choses, et beaucoup de choses fausses souvent, peut-être finiront par se calmer un peu, parce que ça excite les esprits, ça crée des tensions inutiles. Franchement, notre seul intérêt, je l'ai dit, je le répète, je le maintiens, c'est que le Burkina Faso reste debout. Voilà, c'est ça notre intérêt. Aujourd'hui même, le général qui commande les forces françaises du Sahel avait un entretien avec votre ministre de la Défense, avec le chef d'état-major général des armées, pour justement faire le point sur la coopération militaire, la manière dont les autorités burkinabées souhaitent que nous la menions. Elle va évoluer, vous le savez. Barkhane, c'est fini. Nos forces spéciales resteront ici tant que les autorités burkinabées le souhaiteront, mais sous un format adapté. Plus restreint certainement, avec une plus grande imbrication avec les forces spéciales burkinabées. Donc tout ça est en discussion, en négociation, on répondra aux demandes évidemment des autorités burkinabées, mais bien sûr qu'on va continuer là aussi. Et on va continuer parce que c'est nécessaire. La réponse militaire est évidemment nécessaire mais pas suffisante pour éradiquer le terrorisme, mais elle est quand même nécessaire. Donc tant que les autorités burkinabées le souhaiteront et dans la mesure où elles le souhaiteront, on fera en sorte de pouvoir agir.